Ça y est, c'est le moment. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que vous ne m'avez pas vu sur la toile. Peut-être même qu'il y en a qui ne me connaissent pas, donc je vais me présenter. Je suis Ronnie, de la chaîne Ronnie MC, et je suis la grande sœur d'MC. Ça fait un bon moment que vous ne m'avez pas vu. Aujourd'hui, c'est le moment tant attendu. Et je vous dis tout, tout. Alors en fait, ce qui s'est passé, déjà j'avais besoin de temps pour moi, j'avais besoin du temps pour ma fille, car pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai une petite fille en 2018, en mai 2018, donc j'avais besoin de me retirer aussi pour cela, mais aussi parce que voilà, j'ai vécu une relation très douloureuse, j'ai vécu une relation qui a changé beaucoup de choses en moi, dans mes habitudes, ma manière de penser. Donc voilà, je vous dis tout. Déjà, moi je suis une fille assez discrète, on va dire. Pas introvertie, mais comment puis-je dire, assez calme et réservée. Voilà. Et avant de connaître le papa de ma fille, j'avais déjà vécu une relation assez difficile, douloureuse. Et donc du coup, j'avais besoin, voilà, j'avais besoin de m'amuser, j'avais besoin de voir autre chose, j'avais besoin de sortir. Et puis dans mes sorties, dans mon pay-up, on va dire, j'ai rencontré le père de ma fille. Ça s'est très bien passé au début, comme tous les débuts en général. Hein. Ça allait très vite aussi. Ça allait très vite. On s'est connus vite, on s'est fréquentés vite. Et je suis tombée enceinte. Et puis, il faut savoir que cette grossesse, en fait, c'était pas du tout un accident. C'était mûrement réfléchi, discuté, voulu. Et puis, ça a fonctionné. Donc, j'ai eu ma petite fille adorée, tant attendue. C'est là que les choses ont commencé à changer. C'est-à-dire que j'avais une personne avec moi qui a changé du tout au tout. Peut-être du jour au lendemain, on va dire. Ouais, c'était plus la même personne, j'avais plus la même attention, j'avais plus les mêmes paroles, j'avais plus les mêmes discours, j'avais plus les mêmes mots. C'était devenu une relation très bizarre, très tendue, très conflictuelle. Ça m'a beaucoup affectée parce que déjà j'étais enceinte, donc je recevais les émotions multipliées par je sais pas combien, par 10 000 ou quoi que ce soit, avec les hormones, etc. Et je me suis vraiment sentie délaissée à partir de ce moment-là, méprisée même, on va dire. En fait, pendant ma grossesse, j'ai commencé à perdre un peu confiance en moi. J'étais tout le temps énervée. En fait, je demandais beaucoup. Je demandais beaucoup de sa part. Pourquoi? Parce que déjà, à partir de 4-5 mois, j'étais alitée et je pouvais plus faire grand-chose. Mais vraiment, juste aller aux toilettes et revenir me coucher. Sincèrement, je pouvais plus faire à manger, je pouvais plus faire le ménage, je pouvais plus rien faire. Même aller prendre un peu d'air dehors, je pouvais pas. Du coup, cet état-là a fait que j'ai beaucoup demandé auprès de lui. Je lui demandais tout. Je lui demandais tout. J'avais besoin de sa présence, j'avais besoin de lui. Ok, peut-être j'étais chiante, mais c'était comme ça. À ce moment-là, c'est ce que je réclamais, c'est ce que mon corps réclamait, c'est ce que ma tête réclamait, c'est ce que mon esprit réclamait, c'était sa présence. En fait, j'ai senti en lui que j'étais une charge. Il travaillait, en même temps, il voulait faire ses trucs, en même temps, il voulait sortir le week-end, en même temps, il voulait faire ci, il voulait faire ça, mais il avait oublié qu'il y avait une femme enceinte qui était là à côté de lui. Et je pense aussi qu'il ne se rendait pas compte peut-être qu'il allait être papa. Donc tout ça, en fait, ça a bouleversé le cours de ma grossesse. Mais j'étais quand même épanouie, j'étais quand même heureuse d'attendre cet événement. J'avais des phases, évidemment, où ça n'allait pas. J'avais des phases où je pleurais beaucoup, j'avais des phases où j'étais dans mon coin. J'avais ces phases-là, mais je m'agrippais toujours à ma grossesse pour me dire non, j'ai pas le droit d'être comme ça, non, j'ai pas le droit d'être triste. C'était deux sentiments un peu, on va dire, contradictoires que j'avais en moi. Et au bout de quelques mois, donc on va dire 3 mois après, je pense, là c'était vraiment la cata. Là c'était vraiment la cata dans le couple. En fait, moi j'avais réalisé que j'étais mère et je pense que je l'avais réalisé même pendant la grossesse, mais lui n'avait pas encore réalisé qu'il était père. Il n'avait pas encore grandi, il n'avait pas encore mûri cette idée. Du coup, on avait deux visions différentes, on avait deux états d'esprit différents, deux manières d'agir différentes et ça ne coïncidait pas. En fait, ça ne nous rapprochait pas. Et pour l'enfant, c'était compliqué parce que
moi j'étais à 100% aussi pour ma fille, et ça nous éloignait encore plus, donc ce qui fait qu'il y avait des conflits, ce qui fait qu'il y avait de la colère, ce qui fait qu'il y avait des cris, et c'était pas possible. En fait, c'était pas possible de vivre comme ça. Il fallait qu'il y ait l'un de nous deux qui parte. Et effectivement, c'est lui qui est parti. Je pense qu'il le voulait aussi. C'est quelque chose qui m'a fait mal. Pas dans le sens où je l'aime, il est parti, je suis triste. Non, pas de ce sens-là. C'est-à-dire que ça m'a fait mal dans le sens où c'est comme si j'avais brisé ma famille. Parce que moi, la famille, c'est une valeur, c'est la valeur numéro 1. C'est-à-dire que c'est quelque chose de incassable. C'est dur, c'est le socle, c'est la base. C'est-à-dire que c'est pas possible que ça se détruise. Et moi, j'avais détruit ça. En fait, c'est ce que je me disais, que moi, j'avais détruit ça. Moi, j'avais détruit ça parce que j'avais pris la décision, c'est bon, il faut que tu partes. C'est cette idée-là qui m'a effondrée. On va pas dire que j'étais en dépression, mais presque à la limite. Pendant un bon bout de temps, pendant au moins un an. Minimum un an. J'ai tellement de choses à vous dire, les amis. J'ai tellement de choses à vous dire. Pendant au moins un an, j'ai mûri avec cette idée-là que j'allais briser ma famille. Alors qu'en fait, non. C'est-à-dire que j'ai pris la décision d'être aimée convenablement. J'ai pris la décision de ne plus vivre ce que je vivais. J'ai pris la décision de vivre un meilleur amour. J'ai pris la décision de faire vivre ma fille dans un meilleur environnement. C'est tout ça qui fait que j'ai pris cette décision. Mais sur le coup, je ne le voyais pas. Parce qu'il faut savoir que j'ai toujours grandi avec mon père et ma mère, qui sont encore mariés, qui ont peut-être 38 ou 39 ans de mariage. Et j'ai grandi avec ça, on nous a éduqués avec ça, avec la famille, être une bonne femme, avoir un bon conjoint, avoir un mari qui fait ça, etc. J'ai toujours grandi dans cette bulle, dans cette sphère harmonieuse, paisible, du couple, de la famille, des enfants, etc. Et moi, bien sûr, tout le monde aspire à ça. Et moi, j'aspirais à ça. Et le fait que j'avais pas ça, ça m'a déstabilisée. Je me suis en voulu beaucoup. Beaucoup, je me suis en voulu à moi-même et j'arrivais pas à pardonner. J'arrivais pas à lui pardonner parce que le couple qui se passait mal, etc. Il y a eu beaucoup de mots qui ont été dits de sa part. Il y a eu beaucoup de mépris qui a été fait de sa part. En fait, je commençais à perdre confiance en moi. Peut-être pas l'estime de moi, mais j'ai beaucoup perdu confiance en moi. Je n'osais plus faire les choses. Je restais dans mon quotidien, dans mon confort. Et je n'osais plus faire grand-chose. J'ai commencé à avoir une certaine honte. Vraiment, j'ai commencé à avoir une certaine honte. Même quand j'allais à la crèche, j'allais chercher ma fille. Je voyais les papas, je voyais les mamans. Ou sinon, je voyais des mamans qui parlaient, oui, mon mari, etc. Et moi, en fait, j'étais la mère seule et j'avais honte de ça. J'avais honte de ça. Je me suis dit, mais il m'a rendue mère célibataire. J'avais plein d'idées qui m'empêchaient d'avancer. J'avais plein d'idées qui me disaient que, ben voilà, tu vois, je me faisais moi-même culpabiliser en me disant, mais voilà, peut-être que tu n'aurais pas dû, peut-être qu'il aurait pu changer, peut-être que tu aurais dû jamais le rencontrer, peut-être que t'es allé trop vite, tu t'es pas assez laissé le temps. Je me disais plein de choses. Je me mettais des fardeaux en fait sur moi, je me mettais des manteaux. Et ces manteaux-là ne me quittaient plus, c'était collé comme ça en moi. Pourquoi? Parce que j'entretenais ces idées-là, je les murmurais ces idées-là. Elles étaient sur moi comme ça, j'avais honte. À chaque fois que je sortais dans la rue, j'avais l'impression que sur mon front il y avait marqué mère célibataire. J'avais l'impression que tout le monde savait mon histoire, j'avais l'impression que tout le monde savait ce qu'il m'avait fait, j'avais l'impression que tout le monde savait que j'étais une femme méprisée. Et du coup, j'osais plus sortir, j'osais plus faire grand chose en fait, de rester que dans mon confort, c'est-à-dire chez moi avec ma fille. C'était le lieu où je me sentais en sécurité, c'était le lieu où je me sentais bien, sans aucun jugement, sans aucun regard. C'était mon quotidien dans lequel je voulais être et j'étais. Jusqu'au jour où j'en pouvais plus, parce que je pleurais tout le temps évidemment, je pleurais et j'étais fatiguée de pleurer, j'étais fatiguée de maigrir, j'étais fatiguée de mes pensées. Parce que faut savoir que c'est des pensées, même quand vous ne voulez pas penser, elles sont là. C'est comme une voix qui te parle comme ça tout le temps. Elle te parle, mais négativement. Elle
elle te parle, voilà, t'as vu, je t'avais dit, t'as vu si t'avais pas fait ça, t'as vu, et c'est une voix qui vous fait culpabiliser à chaque fois. Et j'étais fatiguée d'entendre cette voix-là, j'étais fatiguée. Et un soir, je me suis mise à prier, j'ai dit, Seigneur, je suis fatiguée de ces voix, je suis fatiguée de ce fardeau, Seigneur Dieu, viens me libérer de ces fardeaux. Et en fait, la seule manière pour moi d'être libérée de tous ces fardeaux, la seule manière pour moi d'être libérée de cette situation, de cette histoire, la seule manière d'être libérée de tout ce qui m'a fait, la seule manière d'être libérée pour aller de l'avant, c'était le pardon. C'était le pardon. Dieu me mettait à cœur de pardonner. Il fallait que je lui pardonne. Il fallait que je lui pardonne. Est-ce que vous entendez les amis? Il fallait que je lui pardonne. C'est-à-dire que moi, j'ai tout fait pour que cette relation elle marche. Même quand lui, il me méprisait, même quand lui, j'étais tout le temps là et j'essayais toujours encore et encore jusqu'au jour où j'ai dit non, stop. En plus, je pense que si j'avais pas ma fille, peut-être même que j'aurais continué dans ce sens-là. Je ne peux pas faire subir à ma fille ce qu'elle n'a pas voulu. Je ne veux pas faire subir à ma fille un environnement dans lequel elle n'a rien demandé. Il fallait que je la fasse vivre dans un environnement serein et paisible. Et moi, avec lui, j'avais pas la paix. J'étais tout le temps dans la colère. On était tout le temps dans les disputes, etc. Même avec ça, j'avais toujours essayé encore et encore et encore. Là, il fallait que je lui pardonne de tout ce qu'il m'a fait. Il fallait que je lui pardonne de l'abandon qu'il m'a fait vivre. Parce qu'il faut savoir que quand il est parti, lui, il est parti, il s'est pas dit oui, il y a un enfant derrière. Ben non, c'est quelques mois après que lui, dans sa tête, les choses ont commencé à se recadrer un petit peu. Et c'est après qu'il a pris conscience qu'effectivement, il a une fille, il est papa, etc. Tout cet abandon-là que moi j'ai subi, il fallait que je lui pardonne. C'est-à-dire qu'il faut que je trouve cette force-là en moi de lui pardonner pour que moi je puisse être libérée. Donc l'année 2019, vraiment, ça a été l'année du pardon. L'année 2018, c'était une révélation de moi dans le sens où je suis devenue maman et je me suis redécouverte. L'année 2019 m'a révélé que c'était le pardon. René, si tu veux avancer, il faut que tu pardonnes. Et on est la chair de poule. Donc de moi-même, je ne pouvais pas pardonner. J'ai dit ok, il faut que je pardonne. Seigneur, tu me mets à cœur qu'il faut que je pardonne. Alors donne-moi cette force-là. Aide-moi dans ce sens-là. Aide-moi à le pardonner. Parce que sinon, si ça ne tient qu'à moi, je ne sais pas comment je vais faire. Avec toute la rancœur que j'ai dans mon cœur, avec toute la méchanceté que j'ai subie, je ne peux pas comment je vais faire. Donc j'ai prié. C'était l'année de la libération, c'était l'année du pardon. Donc mes prières allaient dans ce sens-là. J'avais pas le choix, les amis, j'avais pas le choix. En fait, plus je demandais à Dieu de m'aider dans le pardon, et plus les brides un peu du passé commençaient à partir comme ça. Des petites miettes comme ça partait un petit peu, jusqu'à un jour. Lui-même s'est levé, il a pris son téléphone, il m'a appelé. Et c'est lui qui a commencé à me demander pardon. Voilà, j'ai mélangé beaucoup de choses, tout est retombé sur toi, voilà, ça n'allait pas bien. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que moi qui demandais à Dieu de lui pardonner, finalement c'est lui-même qui s'est levé pour me demander pardon. Et vous voyez, en fait ce croisement-là, ça m'a fait du bien aussi. Ça m'a fait du bien parce que je me suis dit, mais c'est pas possible qu'un être humain puisse être aussi méchant. Encore si c'était moi, il n'y a pas de problème. Moi je suis une adulte, mais avec un enfant innocent qui n'a rien demandé, pourquoi? Et en fait, il s'est levé et c'est lui qui est venu demander pardon. Il est venu demander pardon à sa fille aussi, il a demandé pardon. Donc vraiment c'est quelque chose aussi qui a apaisé mon cœur. Même si il faut rien attendre. Vous savez, les gens comme ça là, les gens un peu pervers, les gens qui ont un peu cette racine méchante là, c'est les gens comme ça, il faut rien attendre d'eux. Il faut rien attendre d'eux parce que on va attendre longtemps. Sincèrement, on va attendre longtemps. Souvent, il faut passer et Dieu va se charger après du reste, tu vois. Mais c'est vrai que le fait qu'il ait fait ce geste-là aussi, moi, ça a mis l'eau glacée aussi sur mon cœur. C'est vrai, vous voyez. Même si j'attendais pas ça spécialement, mais ça a quand même apaisé ma colère. Ce qui fait que ça enlevait encore des manteaux que j'avais, ça enlevait encore, mais tout n'était pas parti. Hein. C'est pas parce qu'il m'avait demandé pardon que genre... c'était fini. Par amour pour ma fille, j'ai pas voulu couper ce lien-là entre eux. J'ai jamais voulu chantage affectif avec ma fille envers lui. Non. Mes problèmes avec lui, c'était mes problèmes avec lui. Ma fille, elle avait rien à voir. Je sais que souvent, dans les couples, les mamans ont tendance à rompre le lien. Ouais, pour la peine, tu verras pas tes enfants. C'est rentré ici, c'est sorti ici. Et moi, je suis pas pour ça. Vraiment, je suis pas pour ça. Les enfants n'ont rien à voir dans ça. Ce que j'ai appris de tout ça, même si ça fait peur, il faut sortir de ce qui ne nous correspond pas. Vraiment, les filles, il faut vraiment arrêter
de se conforter dans une relation où on se dit que oui, on peut le changer. On trouve toujours des excuses avec la personne avec qui l'on est quand ça va pas, ou bien dans les débuts, non mais de toute façon avec moi il va changer, non mais de toute façon moi quand je vais lui montrer mon environnement, ou bien quand il va voir comment moi je vis, de toute façon il va s'adapter, nanani nanana. Non, en fait vous savez quand vous voyez des failles dès le début de la relation, ces failles là, elles restent, elles sont là. Et c'est pas parce qu'il est avec toi qu'il va changer, c'est pas parce qu'elle est avec toi qu'elle va changer, vous voyez, c'est la personne elle-même qui décide si elle a envie de changer. Nous les femmes, on a trop tendance à rester dans des relations conflictuelles, dans des relations parce que soit on a peur de la solitude, soit on a peur du changement. En fait, moi ce que je veux vous dire, c'est ayez beaucoup d'estime envers vous-même. Les valeurs que vous avez, ne dérogez pas à ces valeurs-là. On est combien de milliards d'êtres humains sur cette terre-là? Et toi, tu es là, tu es en train d'être focus sur cette personne-là qui te fait perdre ton temps, cette personne-là qui te fait perdre ton estime, cette personne-là qui te fait perdre confiance en toi. Non! Que ton focus soit sur toi, que ton focus soit sur ton bien-être, que ton focus soit sur l'amour de soi, que ton focus soit sur ton estime, mais vraiment tes valeurs à toi, quoi. Moi, aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de soutenir et d'être auprès de ces personnes-là, vraiment, qui sont en perte d'estime d'elles à cause des relations, à cause de quelqu'un. Non, c'est de la perte de temps. C'est pas facile de prendre une décision et de sortir des relations toxiques, parce que quand on est dedans, on ne sait pas que c'est toxique. Je vous assure que quand on est dedans, on ne sait pas. C'est quand on ressort, quand on prend du recul par rapport à ce qu'on était en train de vivre, c'est là qu'on se dit, mais attends, j'étais dedans là? Non, c'est pas possible les amis, en 2020 c'est pas possible. Ça demande beaucoup de réflexion, ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup de prise de décision, ça demande beaucoup d'estime de soi. Vraiment, vraiment, vraiment. Et moi aujourd'hui j'ai vraiment à cœur d'être là pour vous, parce que ce que j'ai vécu aussi, il fallait que j'en parle. Je vous assure, j'étais pas chaude pour en parler, je voulais même pas en parler. Mais vous savez, un jour j'ai été à une conférence de William James. Peut-être la plupart d'entre vous, vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller voir sa chaîne sur YouTube, c'est un coach. Je suis allée à une de ses conférences et même ma soeur me l'avait dit, mais peut-être le déclic est venu là. C'est que ton histoire peut aider d'autres personnes. Ton histoire peut sauver d'autres personnes. Parce qu'il y a des gens qui vivent ce que tu as vécu et qui sont même pas encore, qui sont pas sortis de là, qui sont pas épanouis, qui sont encore dedans, qui vivent dans le passé. Ça peut sauver certaines personnes. Donc si tu racontes ton histoire et comment tu t'en es sorti, je pense que ça peut faire du bien à quelqu'un. Et c'est en entendant ce genre de phrase-là, je me suis dit, ah ouais, peut-être ça serait bien de parler de ce que tu as vécu. C'est comme ça qu'aujourd'hui, j'arrive à en parler. Parce que déjà, je suis sortie de là et surtout parce que j'ai envie que d'autres personnes puissent être épanouies, puissent avoir leur focus sur leur talent, leurs dons, leur passion. Parce que moi, ça a été un choc. Cette histoire-là a été un choc, mais a révélé beaucoup de choses en moi aussi. Ça m'a fait changer de focus au niveau de ma vie, au niveau de ce que je voulais faire. J'ai à cœur aussi d'aider d'autres personnes, voilà, qui ont été dans cet état-là, qui ont vécu des relations toxiques ou qui vivent des relations toxiques, qui vivent des relations où ils ne sont pas aimés convenablement. Donnez-vous de la valeur, les filles, donnez-vous de la valeur pour qu'on puisse vous respecter, pour qu'on puisse vous aimer. Vous-même, dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez vécu des relations toxiques? Comment vous avez fait pour vous en sortir? Moi, au niveau de mon histoire, si vous voulez peut-être en savoir plus, aujourd'hui, quelle est ma vision, aujourd'hui, comment je compte fonctionner, mes nouvelles habitudes, etc. Vous pouvez me poser plein de questions en commentaire, en tout cas je serai là pour vous répondre. J'essaierai de vous répondre en toute transparence, vraiment. Si vous avez besoin d'aide, ou si vous avez même des témoignages aussi à raconter, je serai vraiment friande de voir et de lire en commentaire tous vos messages, tous vos retours en tout cas. Plus on en parle, plus on se libère, donc vraiment n'hésitez pas à partager la vidéo si vous sentez que quelqu'un en aura besoin, ça pourra l'aider. Et puis j'ai ouvert aussi une nouvelle page Instagram qui s'appelle Les Tips de Roni. Donc voilà, qui parle un peu de valorisation, d'estime de soi, il y a de la mode, il y a du make-up. Donc je vous invite à aller voir ma page Instagram, ça s'appelle Les Tips de Roni. Donc de toute façon je vous mettrai ça en bas là. Voilà, c'est le retour et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Roni et MC et on se revoit très bientôt. Je vous embrasse très fort. Bisous. Je peux parler de ça. Parce que là, la lumière, ça me fait peur. On va faire kikiri, kikiri, kikiri,